toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne vidéo, suivant où vous vous trouvez. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle réalisation, une carte fleurie originale. Elle est originale, vous allez voir. Alors, on passe sur mes mains et je vous montre plein de choses. Voilà. Allez, on y va. Alors, tout d'abord, la boutique. La boutique en ligne, si vous souhaitez commander des produits Stampin' Up pour réaliser du scrapbooking, n'hésitez pas à aller sur ma boutique. Voici l'adresse exacte, hein, https://sylvierichet.stampinup.net. Et là, vous aurez accès à ma boutique. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai eu à OnStage. OnStage, vous savez que depuis que je suis rentrée de OnStage mi-avril, je vous montre plein de swaps que j'ai reçus. Donc, voici encore les swaps que j'ai reçus. Alors, un petit swap qui vient d'une dame allemande, Michel Spez, je ne sais pas comment on dit. Et puis voilà, quand vous tirez, vous avez un petit lapin avec du basilic. Voilà, vous avez pour faire une tisane. Tout simplement, un petit peu de basilic pour faire une tisane. Voilà, voilà. C'est mignon tout plein, moi j'adore, j'aime beaucoup la petite création. Elle est ici comme ça. C'est vraiment très très beau, très joli, très original. Je la remets dans sa petite pochette, elle est bien protégée. Voilà. Si j'arrive. Voilà, ça y est. Donc voilà la première. Voici la deuxième. La deuxième, alors vu l'écriture, je dirais que c'est une anglaise. C'est une néerlandaise. Zélande, ouais, c'est ça, néerlandaise, qui s'appelle Coru Creativi TIJD. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Ingrid, voilà, elle s'appelle Ingrid. Voilà ce qu'elle a réalisé. Alors, oh, c'est très joli. Ce sont des marque-pages, mais marque-pages collés. Oh, c'est très beau. J'aime beaucoup l'idée. Avec le papier qui donne l'imitation de panier. C'est très joli. C'est très très beau. Et derrière, donc, il y a son nom. Ingrid Ejnen. Voilà. C'est très très beau. Alors, la suite. On a ici une autre carte. Voilà. Alors, oh, c'est joli. Oh, oh, j'adore. Une petite glace, c'est dommage qu'on ne peut pas la manger, mais vous me direz, ces jours-ci, il fait froid. En fait, on peut mettre ce que l'on veut à l'intérieur. Voilà, si on veut mettre un petit chèque ou quelque chose, ou une carte cadeau. D'accord. Et ça vient de Ashley. Oh, c'est encore une anglaise. Ashley. C'est simple, mais c'est pas mal. J'aime bien. Voilà. Et enfin, la petite dernière pour aujourd'hui. Là, franchement, il y a de la recherche, hein. Ça vient de parenthèse créative, Céline Girachi, donc c'est une Française qui nous a fait donc un petit tableau. Qui nous a fait un petit tableau. Oh, c'est joli, hein. Waouh. Oh, puis alors, regardez, on peut le... Oh, j'aime beaucoup. Je t'envoie un petit bout de créativité. Oh, c'est sympa. Et on peut même le... Ben, vous voyez, je vais le mettre derrière moi. Je vais le poser sur la petite étagère derrière parce qu'il est vraiment très très beau. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Il est derrière. C'est très très joli. Voilà pour aujourd'hui, pour ce que nous avons découvert. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une carte comme ceci. Voilà la carte que nous allons réaliser, qui s'ouvre comme ceci. Alors, il y a des petites fleurs, il y a des petites feuilles, et j'ai marqué joyeux anniversaire. Mais moi, j'aime bien la complication, j'ai changé enfin, tout le système. Ici, j'ai changé
l'embossage, j'ai changé les fleurs, j'ai changé tout. J'ai gardé le même principe de carte, comme ça vous pourrez voir. Alors je l'avais fait en violet et je l'avais fait en vert, très, très fluo, hein, très beau aussi. Et donc on va la réaliser autrement. On va la réaliser aujourd'hui en pétunia pimpant. Alors j'ai utilisé, voici, moi j'ai utilisé cet embossage pour pouvoir avoir sur ma feuille blanche. Donc je vous montrerai les mesures après. Voilà, j'ai embossé du papier blanc. Ensuite, j'ai utilisé, je vous montre tout, j'ai utilisé ici, je vais utiliser Joyeux anniversaire ici, dans Amour sans limite. Je vais utiliser Pretty Floral, je vais utiliser les petites fleurs qui sont ici, hein, et les petites feuilles qui sont ici. Voilà. Je vais utiliser donc les découpes qui vont avec, donc j'ai utilisé ça et ça. Voilà. Et enfin, j'ai utilisé des ronds pour la carte. Et donc, j'ai pris le grand rond comme ceci, le rond comme ceci et le petit rond comme ceci. Voilà, 3 ronds qui sont là. Allez, on passe à la création. On y va. Alors, on a besoin donc d'un papier qui d'un côté va faire 21 et de l'autre qui va faire 14,85. Alors, les 21, ils sont ici, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc 14,85. Voilà. Parfait. Et on va faire un pli à 10,5. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. Par contre, oh là, j'ai mal fait mon pli. Aïe, aïe, aïe. 10,5. Vous voyez quand on ne fait pas attention qu'on veut aller vite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'est pas droit? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alors, attendez, je revérifie. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais, mon papier fait 21. 10,5. Ah, c'est ici que ça a cloché. Voilà. Là, c'est plus logique. Et non, mon papier, il n'est pas droit. Il y a quelque chose qui cloche. 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 Déjà ça. Je sais pas pourquoi mon papier n'est pas droit. Ah, bah voilà. Tout de suite, ça va mieux. Voilà. Donc, j'ai pris ma feuille. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris ma feuille donc 21 sur 14,85 et j'ai fait un pli à 10,5. Je vais bien marquer mon pli. Voilà. Et je vais venir rectifier le pli que j'avais fait. Voilà. Parfait. Allez. Voilà. Nickel. Allez. Alors, on va prendre notre feuille. On va prendre la moitié de notre page. C'est-à-dire que on va prendre... On va couper à 7,5. Alors, on va faire un petit trait ici avec un crayon de bois à 7,5. Et un petit trait ici à 7,5. Voilà. Et on va venir mettre un coup de crayon. Voilà. Donc, on va venir couper là et là. On y va. Donc, moi, je l'ai fait comme ça pour vous montrer. Moi, je vais m'arrêter à 7,5 ici, à ma découpe. Voilà. Je m'arrête directement ici quand ça marque 7,5. Parfait. Je fais pareil. Ici, je me mets à 7,5. Voilà. Et je vais venir rassembler comme ceci. Voilà ma carte. Alors, je vais faire une petite rectification parce que je vois qu'il y a de la... Je vous ai déjà expliqué hein, qu'avec une pierre à poncer les pieds, mais moi je m'en sers
pour poncer ma feuille. Voilà, tout simplement. Donc je vais venir, voilà, rectifier les petits morceaux qui sont ici. Voilà. Donc voici ma carte. Jusque là, rien de bien compliqué. On pose sur le côté. Bah non, on va tout de suite mettre notre papier. Alors, on prend une feuille qui va faire du blanc, qui va faire 10 cm sur 14,4. Ce papier, on va l'embosser. Une fois qu'il est embossé, on va venir le coller ici. Comme ceci. Alors, on y va. Voilà. Parfait. Nickel. Alors, attendez, j'ai un petit truc qui me chiffonne là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, ça me chiffonnait. Voilà. Ça me fait ceci. Jusqu'à présent, c'est imparfait. Ensuite, je vais prendre mes ronds. Donc, j'ai découpé un rond rose comme ceci. J'ai découpé un rond blanc pareil. J'ai découpé un rond blanc comme ceci. Et j'ai découpé un petit rond rose comme ceci. Donc, on va les coller les uns sur les autres. Voilà. On fait pareil pour le blanc. Nickel. Et on vient le coller sur le rose. Et on centre bien pour avoir quelque chose de très joli. Voilà. Donc on est d'accord que je n'ai pas collé les petites fleurs. Hein, là. J'ai juste collé au centre de ma carte. Donc voilà ce que ça me donne. Ça, c'est parfait. Je vais prendre un petit papier design. Un papier design. Je vais trouver ça ici. Voilà, un petit papier design. Je ne vais pas m'embêter. Un petit papier design. Je cherche ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Un petit papier comme ça. Ben voilà. Parfait, ça me va très bien. Parfait. Alors, j'ai pris dans Bobotech. Hein, donc voilà. Mais bon, je ne sais pas s'ils sont... Je crois qu'ils ne sont plus en vente. Mais bon, ils étaient très sympas. Je m'en sers régulièrement. Donc, je vais venir mettre ici une petite décoration de papier design en bas. Alors, mon papier va faire 7 cm sur 10. 7 sur 10. Alors, je vais prendre de ce côté-là. 7 cm sur 10. Voilà. Et je vais venir le coller ici. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est parfait. Alors, maintenant, je vais prendre mon rond que j'ai fait. Je vais venir le positionner. Alors, il faut qu'il soit à égale distance ici. Je le remonte un petit peu pour avoir la place pour mettre mon étiquette. En sachant que mon étiquette, je vais venir la poser ici comme ça. Parfait. Voilà, ça va faire à peu près ça. Alors, je vais vous donner les indications de mesure pour avoir une idée. On va dire qu'on la met à 1,5 cm du bord blanc. Du bord blanc. Hein. 1,5 cm. Ça va faire comme ceci. Donc, je repère ici qu'il faut que je mette de la colle jusque là. De là, je vais venir mettre derrière de la colle comme ceci. Voilà, pas plus. Voilà. Et je vais venir, donc je positionne bien. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Je descends d'1,5 cm. Parfait. Comme ceci. Je centre bien à droite à gauche et j'appuie. Voilà, ça me donne ceci. Voilà, parfait. Jusque-là, impeccable.
Alors, ici, ce morceau, je vais venir le mettre derrière ma page. C'est-à-dire exactement dans le même... Faut pas qu'on le voit derrière le rose. Je vais venir mettre de la colle ici, comme ceci, voilà. Il reste bien donc derrière mon rose, et je viens tout simplement positionner comme ceci, et une fois qu'il est positionné, il me reste à le coller. Voilà, ça c'est ici. Ici on viendra marquer notre texte. Ça me fait ceci. Jusqu'à présent, tout va bien. Alors, j'ai découpé avec mes petits poinçons. Donc, je vous montre les poinçons que j'ai utilisés et les tampons. Donc, j'ai utilisé ces petits poinçons ici pour découper et ces petits poinçons ici pour les feuilles. Les feuilles, elles sont ici. On est d'accord? Je les pose sur le côté. Alors, j'ai tamponné sur du papier blanc. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait plusieurs essais. Hein. Moi, j'aime bien faire plusieurs essais dans plusieurs couleurs pour voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, ici, voilà, il y a plusieurs essais de couleurs que je fais à chaque fois. Donc, j'ai pris ce tampon, hein, ces petits tampons. Je les ai tamponnés sur du papier blanc. Puis, j'ai pris... Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai pris ma découpe et je suis venue découper mon tampon. Tout ça dans le blanc. Et j'ai tamponné en même couleur que mon papier, c'est-à-dire en pétunia pétillant. Waouh! Ensuite, j'ai pris du papier pétunia pétillant, c'est pas facile à dire. Enfin, du papier rose, on va dire. Voilà, on va pas se compliquer l'existence. Et je n'ai pas tamponné, mais j'ai découpé. Voilà. Donc j'ai fait, à chaque fois, ça me fait 3 petites fleurs. Voilà. Quand vous avez vos tamponnés, ça vous fait 3 petites fleurs. Une grande, une moyenne, une petite. Ça vous fait ça. Donc j'ai fait pareil en rose. Donc j'ai fait 2 fois en blanc, tamponné, et 2 fois en rose, pas tamponné. On est d'accord? Ensuite, j'ai pris des feuilles. J'ai pris du... comment on appelle, du semis de trèfle, hein, du vert semis de trèfle, et j'ai pris cette découpe ici, et j'ai découpé 2 feuilles. Alors, là, j'ai déjà commencé, donc je vais vous montrer comment il faut faire. Vous allez prendre votre papier rose qu'on va mettre en dessous. On va venir, je vous l'ai déjà expliqué hein, plusieurs fois, on va venir marquer nos... enfin, chiffonner, pas chiffonner, mais bah, faire des petites... voilà, une petite corolle, on va dire, hein, une petite réserve, on va dire. On fait pareil avec le blanc. Voilà. Pour donner une forme à notre fleur, hein, qu'elle ne reste pas inerte et à plat. On va prendre une pointe de colle, mais vraiment une pointe. Hein, voilà, vous voyez, j'ai vraiment mis le minimum. Et je vais venir positionner ma fleur à l'intérieur. Voilà. Alors, forcément, quand je vais la mettre... elle va peut-être pas être forcément pile poil comme il faut, mais c'est pas grave, ça va permettre de voir un peu de rose en dessous. C'est ce que je veux. Voilà, et je vais venir après, une fois que c'est bien collé, remonter un peu mon papier blanc. Là, comme ceci, et comme ceci. Et voilà une petite fleur. Je fais pareil avec la deuxième. Donc je prends bien, et je mets mon doigt comme ça, puis je viens tout simplement plier. Voilà. Comme ceci, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Je fais la blanche, je prends la blanche, je fais pareil. Là, je force un petit peu moins. Je fais juste les petites pointes, on va dire. Voilà, les petites pointes de la fleur. Et je vais venir mettre un point de colle dans le rose. Vraiment un petit point, vous voyez. Et ensuite, je vais venir mettre mon blanc à l'intérieur de ma fleur rose. Voilà, pour que ça me fasse... évidemment, j'ai des gros doigts, enfin j'ai des gros doigts, non j'ai pas des gros doigts, mais la fleur est petite quand même, voilà. J'attends un tout petit peu que ça se colle au centre, et une fois que c'est collé, voilà, il n'y a plus qu'à, hop, retravailler notre petit papier blanc pour avoir vraiment cette impression de rose et blanc de notre petite fleur, voilà.
Ça m'a fait ma deuxième. Et je vais faire pareil pour la troisième, la toute petite. Je prends donc, là je force, hein, faut pas hésiter. Voilà. En fait, je casse le papier, hein, on va dire, hein, tout simplement. Là, je vais juste prendre les petites pointes. Voilà, les petits bouts des feuilles. Ceci. Il m'en reste une à faire. Voilà. Un petit point de colle au centre. Voilà. Et je vais venir positionner ma fleur à l'intérieur. Alors là, je vais prendre ça pour aller dessus. Hop. Parfait. Parce que si je mets mon doigt, ça va faire trop gros. Et je viens remonter mes petites feuilles blanches. Voilà. Je viens remonter mes petits bords blancs. Parfait. Ça, c'est fait. Alors, on reprend notre carte. On va venir prendre nos petites fleurs. On va venir les positionner comme ceci, comme ceci, comme ceci. On va prendre notre feuille. On va venir faire comme ceci à peu près. Alors, on va le remonter un petit peu. Voilà. On va venir coller le bas de nos feuilles. Alors, ici et ici. Voilà, un petit peu, je remonte un petit peu, hop, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment fait un petit peu. Je vais venir poser ma feuille ici comme ceci. Je colle le bas, donc ce que j'ai mis de la colle. Là, j'ai pas collé, on est bien d'accord, hein. Je prends ma deuxième, je fais la même chose. Je vais venir mettre de la colle ici, la colle ici, un petit peu sur la petite feuille, un petit peu là. Voilà, pour dire que ça tienne bien, pareil. Hein. Et je vais venir la mettre à côté, comme ceci. Alors, on est bien d'accord que le reste n'est pas collé. Hein. Quand vous regardez bien, ça c'est pas collé, il n'y a rien qui est collé. Hein. Bien. Maintenant, on va venir mettre derrière nos petites fleurs un tout petit dimensionnel. Derrière chaque petite fleur. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ceci. J'en ai encore un ici. Et j'en ai encore un ici. Voilà. Allez. Donc maintenant, on va prendre la plus grande. On va bien appuyer pour que ça colle. Voilà, on va venir la positionner ici en haut. Pour que ma feuille arrive comme ceci. Hop, ça fait ça. Ok. Voilà. On va prendre l'autre grande. On va venir la mettre de l'autre côté. Pareil, pour avoir la feuille qui arrive comme ça. Ok. On va prendre la moyenne. La moyenne, on va venir la mettre de ce côté-ci. Voilà. Et enfin, l'autre moyenne. Hop. Voilà. On va venir la mettre de ce côté-ci. Pareil, on soulève tout doucement. Hop. Voilà. Et enfin, les deux petites. Une petite ici. Voilà. Et la dernière petite, on va venir la mettre ici comme ceci. Voilà. Alors, hop, hop. Voilà, j'appuie bien sur mes petites fleurs pour que ce soit bien mis.
me reste plus qu'à mettre un point de colle, mais alors un point pour dire de vraiment, vous voyez, puis de venir le positionner juste dessus, comme ceci, pour dire que ça tienne un peu. Voilà, ça fait ceci, hop. Voilà, vous voyez, ça me tient ma feuille. Un autre petit point de colle. C'est vraiment des mini points de colle, hein, que je viens, hop, appuyer sur ma fleur. J'attends un petit peu. Et une fois que ça y est, c'est collé, c'est bon. Voilà. Je fais pareil à la suivante. Un petit point de colle. C'est vraiment la pointe, hein. On est bien d'accord que je mets que sur une pointe d'ailleurs, je ne mets pas voilà, vous voyez, c'est vraiment une pointe que je colle, hein. C'est pas le reste, hein. Voilà, je rappuie bien, voilà, et je continue. Une petite pointe ici de colle. Et je vous montre ce que je mets comme colle, hein. C'est vraiment minimum, hein. Et après je viens le positionner juste, voilà, comme ça, pour dire que ça colle. Voilà, hop, et enfin la dernière, pareil. Voilà. Voilà. Ça fait joli, hein? C'est joli tout plein. Alors, il me reste à faire mon étiquette, forcément. Alors, 2,5, 1,9. Je prends ma perforatrice, vous la connaissez maintenant, hein. Je vous l'explique plus. On met comme ça, on garde le petit bout, toujours le petit bout, voilà, en voilà une. On fait pareil, on enclenche dans la découpe. On vérifie qu'on a bien à droite à gauche, pareil. Hop, on garde la petite découpe et voilà. Ça, c'est fait. Donc, je garde ça, ça, ça et ça. Je prends mon tampon, joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire. On va le faire en 2 fois. Et oui, parce que c'est possible. Alors, on va venir juste tamponner joyeux. Alors, quand c'est comme ça, le mieux c'est de faire comme ça. Voilà. On va juste tamponner joyeux. Vous voyez, il y a de l'encre que sur joyeux. Je prends ma plaque. Elle est où ma plaque? Là. Voilà. Je prends ma plaque, je viens marquer joyeux. Parfait. Je nettoie tout de suite mon tampon. Voilà. Parfait. Je vérifie qu'il n'y a plus rien du tout dessus. Et je viens marquer, je viens mettre de l'encre sur anniversaire. Voilà. Je vois j'en ai un tout petit peu là, donc je le retire. Voilà, je n'ai que le mot anniversaire qui a de l'encre. Et je viens dans le prolongement de joyeux, je vais venir marquer anniversaire. Hop, joyeux anniversaire. Avec un seul tampon. Moi je le veux pas en long, en rassemblé comme ça, je le veux en long, mais il n'y a pas de problème. Voilà.
Ensuite, je vais prendre la dimension qu'il y a ici entre mon J et mon... Comme ceci, voilà, ça me fait ça. Je prends un crayon de bois. Je viens faire un petit trait. Je prends une paire de ciseaux. Et voilà. Je prends mon étiquette. Je la repose dans mon appareil. Je vérifie que est bien à droite à gauche pareil. Et je coupe. Et voilà. Joyeux anniversaire. Alors, moi j'avais envie de le mettre comme ça, ouais, je pense. Ouais, ça va ressortir. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je prends mon papier, je mets ici, comme je voudrais que ça soit. Égale distance, en haut, en bas, en droite à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je viens rajouter ici la dimension que je veux par rapport à l'autre côté. Un petit trait. Je coupe. Et je passe dans la machine, dans la perforatrice. Voilà. Je mets à égale distance à droite, à gauche. Parfait. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à coller. Joyeux anniversaire. Voilà, comme ceci. Parfait. Et voilà notre étiquette. Joyeux anniversaire. Alors vous mettez droit du côté. Moi je vais mettre plutôt le côté comme ça. Pour que ça fasse plus joli. Et on va mettre derrière des dimensionnels. Alors mes dimensionnels, ils sont ici. On met un là. Un là. Et un là. Et on vient positionner notre étiquette. Voilà. Et si par hasard vous avez un tout petit bout qui dépasse, à la limite, hop, hop, et voilà. Et à l'intérieur, vous avez donc ici votre carte, pardon, votre tarte. Non, non, il n'y a pas de tarte. Enfin, si, ça a la forme d'une tarte. Si vous voulez, vous pouvez rajouter joyeux anniversaire. Vous pouvez rajouter un autre texte suivant ce que vous avez. Je n'ai pas regardé ce que j'avais comme texte à mettre dedans. Je ne sais pas. Je vais regarder si je peux mettre quelque chose. Toc, toc, toc. Que cette journée te comble. Oh, ça me plaît bien ça. Que cette journée te comble. Alors, que cette journée te comble. Hop. Voilà. Je vais prendre un bloc. Voilà. Je vais venir faire un demi-cercle. Hop, hop. Alors, je regarde ce que ça donne. Voilà. Comme ceci. J'essaye de faire pour que ça corresponde. Hop. Ce qui est bien, c'est que ces tampons-là, on peut les bouger comme on veut, vous voyez. Hein. J'arrive à... Voilà, comme ceci. Oh, ça me plaît parfaitement. Je n'ai plus qu'à tamponner de l'encre dessus. Voilà. Et je viens... Oh mon Dieu, quel malheur. Ah, caramba. Alors, je vous montre une astuce. Vous avez vu, j'ai fait une bêtise. C'est pas une bêtise. Je vous montre tout de suite ce que l'on fait dans ces cas-là. Dans le fond, c'est bien que j'ai fait une bêtise. Ah, vous voyez, je vais vous donner une technique. Vous reprenez un rond, votre grand rond. Vous refaites votre blanc. Voilà, j'ai refait mon morceau. Je vais venir, mon morceau, le coller dessus. Comme ceci. Voilà. Comme ceci, je vais venir recoller dessus.
Donc, avant, on va faire tout de suite le tampon dessus. Tant qu'à faire, tant qu'on y est. Ça sera fait. Donc, on reprend de l'encre. On tient bien son tampon. Et on vient tamponner. Voilà. Parfait. Il nous reste maintenant à refaire, à remettre de la colle dessus. Tout simplement. À venir sur la carte. Et on va venir centrer bien sûr pour que ça corresponde. En haut, en bas, en droite, à gauche, pareil. Voilà. En fait, on recouvre notre carte. Notre tampon qu'on avait mis. Ça fait même à la limite une... Comment on appelle ça? Ça fait même une épaisseur. J'étais en train de chercher. Alors, hier, ici, vous voyez, une petite tache. On est bien d'accord. J'ai pas fait sans faute. Hein. J'ai fait parfait. J'ai dit, on va tant qu'à faire une faute, on va faire une faute grosse. Hein. Donc ici, j'ai fait une bêtise. Alors, ben, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais reprendre une petite fleur. Donc, je vais redécouper une petite fleur. Donc, je tamponne bien. Voilà. Alors, moi, ce que je veux, c'est la plus grosse. Donc, je vais venir la tamponner comme ceci. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est la plus grosse. Je vais prendre ma petite découpe. Et vous verrez qu'il n'y a jamais de bêtises dans une carte. On peut toujours rectifier ce qui ne va pas. Il n'y a aucun problème. Alors, je repositionne bien pour avoir ma petite découpe de fleurs là en haut. Me voici ici. Je mets du making tape toujours pour tenir ma découpe. La voici. Hop. Donc, voici mes 3 petites fleurs. Voilà. Et je vais venir mettre ma petite fleur ici. Alors, je voudrais avoir une rose en dessous. Pas de problème. Je vais redécouper rapide. Juste la petite fleur, celle-ci que je veux. Je ne vais pas en découper une autre. Je vais découper juste la grosse. Parfait. Donc, mes 2 petites fleurs. Mais je refais la même chose que tout à l'heure. Je vais venir lui donner une petite forme. Hein. Voilà. Je mets une petite pointe de colle à l'intérieur. Comme ceci. La petite feuille, pareil. Hop. Je viens la plier sur les bords. Je colle l'un sur l'autre. Comme ceci. Et je vais venir coller ma petite feuille ici. Et puis, on va pas laisser la petite feuille toute seule, on est bien d'accord. On va lui mettre une petite feuille. Et bien la petite feuille qui est ici, regardez. J'ai une petite feuille qui me donne qu'une seule fleur. Je vais venir, voilà, elle va venir ici, faire comme ceci. Donc je vais prendre du vert. Je vais découper comme ceci ma petite feuille. Voilà. Regardez comme elle est fine. Elle est magnifique cette petite feuille. Elle est magnifique cette petite feuille. Très très belle. Alors, donc, pareil, un petit point de colle. Alors attendez, j'ai ma colle. Voilà. La colle qui colle. Voilà, un petit point de colle ici. Voilà, hop. Comme ceci. Je viens la positionner comme ceci. Ici, je vais venir mettre ma petite fleur. Voilà. Alors, on va lui mettre... Elle, on va la coller directement parce que sinon, ça va faire trop d'épaisseur. Donc, on va lui mettre de la colle en dessous. Et on va venir tout simplement la positionner ici, comme ceci. Voilà. Et voilà ma petite fleur. Ni vue ni connue. Alors vous voyez, quand on fait des tâches, c'est jamais grave. Il y a toujours une solution. Dans le scrapbooking, tout est possible. Justement,
Vous faites la carte que vous voulez. C'est votre carte, c'est votre personnalisation. C'est vous qui la créez. Elle ne sera pas forcément comme la mienne. Déjà, par exemple, vous allez faire cette forme de carte. Vous n'allez peut-être pas déjà avoir les musiques. Vous n'allez peut-être pas avoir ce texte. Vous n'allez pas avoir cette forme de fleurs. Vous avez peut-être des petites fleurs et des petites feuilles que vous avez déjà. Regardez-moi ici, j'avais utilisé des autres feuilles, des autres fleurs. Tout est possible. Il y a absolument... Là, vous voyez, j'avais marqué, c'est l'heure de faire la fête. Voilà, il n'y a absolument pas de problème, je dirais. On fait comme on veut. Alors, la petite touche finale, parce que moi, je trouve qu'il faut mettre une petite touche finale. Je vais mettre des petites perles. Alors, je ne sais pas si je vais mettre des perles roses. Je vais essayer, mais je ne garantis rien ce que ça donne. Je vais regarder. Est-ce que ça fait beau? Oui, c'est exactement ce que je veux. Voilà, je vais venir mettre une petite perle rose à l'intérieur. Alors, on peut mettre une perle rose ou attendez, on peut faire mieux. On peut mettre des petites perles comme ceci. Ça donnera encore plus de cachet à la carte. Regardez bien. Alors, j'en prends une grosse. Je vais venir la mettre ici. Regardez ça tout de suite. Oh, c'est beaucoup plus joli. Allez, je retire ma petite perle rose. Hop. Voilà. Je la pose là. Et je vais venir mettre les grosses ici. Voilà. Une autre grosse. Évidemment, c'est pas sur mon doigt qu'elle doit être collée, mais sur la carte. Bon, elle n'est pas décidée. Hop. Et voilà. La dernière ici. Et les deux petites. On va remettre des petites. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Centre bien. Hop. Regardez si c'est joli. C'est magnifique. Et on va faire pareil ici. On va en mettre une ici aussi, hein, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Elle ne veut pas, elle n'est pas décidée. Hop, voilà. Et voilà. Regardez si c'est joli. C'est magnifique, moi j'adore. Et alors le fait que les feuilles tiennent sur la feuille, la fleur, quoi, ça fait très joli. Et ne pas mettre de colle, on met juste la colle en bas, pour dire d'avoir quand même quelque chose qui tient les fleurs, quoi, hein, qui tient les feuilles. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, des fois il faut tester plusieurs perles pour voir ce que ça va donner. Voilà notre carte. Moi, je trouve qu'elle est magnifique. Je vais pousser tous mes petits trucs. Regardez. Alors j'avais celle-ci, j'avais celle-là. Voilà. Et puis il y avait celle-ci. Voilà les trois cartes que j'avais. Donc j'avais fait ces deux-là. Et là aujourd'hui j'en ai fait une autre. C'est exactement la même carte, sauf c'est pas les mêmes fleurs. C'est pas le texte n'est pas fait pareil, l'étiquette n'est pas fait pareil, mais c'est la même chose. C'est exactement la même carte. Jusqu'ici, j'ai mis plus bas, ici j'ai mis plus haut parce que je voulais mettre mon étiquette ici. Mais sinon, c'est exactement la même carte. Il n'y a rien de différent. Voilà, voilà. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, oups, où c'est qu'il est ma souris? J'ai perdu ma souris. Ah, ça y est, la voilà. Alors, je vous remets le matériel. Donc, il nous fallait une feuille de pétunia pétillant. Il nous fallait une feuille blanche. Il nous fallait une feuille de semis de trèfle. Ça, c'est pour faire les petites feuilles. Donc, il y a une feuille, une chute. Hein, bon. Les tampons prétiflorales pour faire donc cette petite fleur-là. Il nous fallait des poissons jolis donc pour découper ces petites fleurs. Le poisson nature, en fait, ce sont les ronds. Il nous fallait l'encre pétunia pour pouvoir écrire notre texte et faire nos petites colorations de feuilles. La plaque à embosser de musique ici pour mettre dans le fond. Et l'amour, le tampon amour sans limite pour pouvoir avoir notre joyeux anniversaire. Voilà ce que nous avions utilisé.
Voilà, voilà. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Pourtant, ils sont en bon chums, je ne sais pas. J'en ai dû remonter un avec moi. Voilà. Allez, je dis des bêtises, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va réaliser un porte-post-it. On rangera des petits post-it qu'on pourra mettre dans notre sac. Ça, c'est très utile. Ça peut être très bien d'avoir une petite pochette pour mettre des post-it dedans. Voilà, donc on réalisera ça la semaine prochaine. En attendant, très bonne semaine. Je vous fais plein de bises. Je vous souhaite du soleil, parce qu'ici il boude, le soleil boude, on a du vent froid. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!